Coucou! Aujourd'hui je voulais commencer ce vlog de ma série sur mon mini balcon. Je sais pas sur combien de temps je vais filmer le vlog parce qu'à mon avis je vais pas avoir fini aujourd'hui ni cette semaine c'est sûr. Mais je viens de recevoir les pots de chez Hello. Alors en fait, bon, vous connaissez tous la marque Hello. Et en fait au printemps, non pas du tout. Cet hiver en fait ils m'avaient contacté pour une collaboration. Et pour leur nouvelle gamme de pots, mais j'avais besoin de rien en fait, j'avais besoin de rien. Là, comme je suis allée regarder sur leur site et j'ai trouvé des pots qui me conviennent trop bien pour mon balcon en vertical. Et du coup, je me suis dit que ça serait l'occasion du coup de leur demander s'ils voulaient m'en envoyer. Et ils m'ont envoyé, enfin j'ai choisi du coup ces pots-là. Donc vous voyez, il y en a 3 en fait à la verticale. Ça s'appelle... créer votre forêt verticale. Donc il y en a 3 à la suite comme ça effectivement. Et vous avez 2 formes de crochets. Crochet pour mettre sur les barrières des balcons et crochet pour mettre sur les murs directement. D'ailleurs j'ai vu qu'ils en faisaient pour s'accrocher aux gouttières. Si vous avez des gouttières et que vous voulez les camoufler et mettre des jolies plantes dedans. Donc enfin j'ai regardé, il y a plein de trucs sur le site. Je vous mettrai en barre d'infos les références de celui-là. Donc ils m'ont envoyé celui-là. Et un autre aussi, pareil pour cascader, pour continuer à aménager mon balcon, qui est, pareil, forêt verticale. Donc ils sont les deux faits avec du plastique recyclé. Et celui-là, c'est des jardinières allongées. Et voilà, pareil, alors elle, il n'y en a que 2. Pareil, il y a 2 types de crochets. Pour la rambarde du balcon, c'est ce que je vais utiliser. Et si vous voulez me mettre directement à un mur. Donc je me suis dit que c'était pas mal du tout. Donc on va aller les installer. Et puis ensuite, soit la semaine prochaine, soit les semaines qui arrivent, les remplir. Sachant que je vous ai montré dans mon vlog, c'était mon vlog numéro 44, que j'avais acheté des choses pour le balcon, des œufs notamment, et du Muehlenbecker. Et je pensais à un des deux contenants. Donc on va regarder ensemble. Donc voilà où j'ai mis les pots Hello. Donc j'ai mis le blanc à gauche. Et puis les 3 petits qui pendaient, je les ai mis entre les 2 palettes en fait, parce que je trouvais que ça comblait bien le trou qu'il y avait entre les 2 palettes. C'est vraiment hyper facile à assembler, je suis super contente. Donc pour le moment, j'ai simplement placé mon œuf sur la jardinière en longueur, mes jacinthes et puis mon Muehlenbecker au-dessus. Alors plusieurs jours plus tard, j'avais 5 minutes, donc je me suis décidée à rempoter mon Muehlenbecker. J'aime beaucoup cette plante parce qu'en extérieur, elle est retombante, donc ça va parfaitement avec mes petits pots. C'est une plante qui est quand même facile à vivre. Dans un climat doux, elle peut persister toute l'année. C'est vrai que sur mon ancien balcon, alors qu'il n'y avait pas le vent du nord, donc on verra cette année sur celui-là, mais elle a très très bien survécu, sauf en été en fait, où elle a eu trop chaud. Donc là, je pense que clairement, si sur le balcon, elle survit cet hiver, à partir de mars, on est tranquille. Enfin, si elle survit jusqu'à mars, je pense que ça ira bien, puisque cet été, elle sera pas en pleine cagnasse. Et ouais, alors pour rappel, j'habite Lyon, donc le climat, enfin ça dépend des hivers là, mais le climat est plutôt doux en extérieur. Mais voilà, c'est quand même un test parce que je suis au nord-est, donc il y a quand même le vent du nord. Coucou! Aujourd'hui je reprends mon vlog puisque j'ai racheté 2-3 petites plantes chez Gloriette pour le balcon. Alors, j'ai repris des oxalis. Je suis trop contente, j'en avais des vertes et des pourpres parce que j'en ai une partie qui est en dormance là, je vais vous montrer, mais et d'ailleurs il faut que je coupe tout, mais j'ai envie d'en mettre aussi dans les pots Hello. Et j'ai repris des petites grosses pensées et regardez-moi ça comme ils sont chauds. Donc on va planter ça. Donc je me suis attaquée à la plantation des jardinières. Alors j'ai repris mes rhododendrons qui étaient dans mon petit pot là que j'avais toujours pas rempoté. Je me suis dit que j'allais les mettre avec les œufs.
Alors du coup, j'ai pas mis de terre de bruyère, mais si vous plantez vos rhododendrons, c'est comme les camélias hein, tout seul, n'hésitez pas, c'est vraiment une plante de bruyère, donc elles aiment bien un terreau comme ça un petit peu acide. Ensuite, j'ai mis mes jacinthes du coup dans le petit pot où était le rhododendron. Et les autres, je les ai juste posés sur l'un des pots. Je me suis pas engagée à les replanter puisque je me suis dit que je me laissais voilà, le temps de voir. J'aurais peut-être envie de mettre autre chose, sachant que les jacinthes, elles vont pas durer des mois et des mois. J'ai mis les pensées tout en haut parce qu'elles sont vraiment magnifiques celles-là. D'ailleurs, à l'heure à laquelle je fais la voile, elles ont bien tenu avec le vent, il n'y a eu aucun souci. Parce que j'ai toujours peur d'en mettre en haut de la rambarde parce qu'elles prennent vraiment pas mal le vent. Et ensuite, du coup, j'ai rempoté les œufs chers et les rhododendrons ensemble. Donc on verra pour les rhododendrons, là ils se portent bien, là on a une semaine, ça continue d'éclore, mais c'est sûr que je pense qu'ils seraient encore plus heureux dans de la terre de bruyère. Bon, à mi-chemin de ma plantation, je me suis rendu compte que les jardinierello allongées blanches iraient bien mieux plutôt à droite, puisque en fait la palette que j'ai mis à droite, elle monte pas aussi haut que celle de gauche. Donc du coup, ça couvre un plus bel espace où je pourrais pas accrocher, suspendre de pot. Donc j'ai fait un petit échange avec ma jardinière où il y a mes hellebores et puis qu'est-ce que j'ai mis encore dedans, mes cyclamènes. Là, sur cette jardinière-là, il y avait des pensées qui allaient un peu moins bien, donc j'en ai remplacé une par celle que je viens d'acheter. Et puis, d'ailleurs, elle s'est un peu cassée la figure, faut que je trouve un système, il faut que je remette les zips. Et puis, en dessous, deuxième étage de ma jardinière j'ai mis mes oxalis. Donc, je me suis dit que ça serait pas mal parce qu'elles vont un petit peu tirer pour chercher le soleil. Et du coup, elles vont commencer un petit peu à cascader malgré elles, ça sera joli. Donc là, elles sont comme ça, mais je vous donnerai des nouvelles. À mon avis, elles vont pas tarder à coloniser le reste du pot, s'il fait pas trop froid. Oui, parce que vous le savez, hein, en hiver, c'est bien quand même de faire attention aux gelées. Moi, je suis pas très précautionneuse, mais si vous mettez un filet sur vos plantes, je pense qu'elles seront encore plus contentes si vous êtes orienté plein nord. Moi, j'ai tout laissé comme ça. Là, vous voyez, la palette est plus basse. Et mes succulentes survivent, donc voilà, on verra, on croise les doigts.